cette fameuse Theta, donc cette dépression tropicale qui préoccupe la flotte depuis 48 heures. C'est pas bon les flèches violettes, hein, on est d'accord. Les flèches violettes, c'est pas bon du tout, du tout. Ça veut dire qu'il y a énormément de vent et aussi énormément de mer. Ils y sont. Là, ils y sont depuis tout à l'heure. Ils sont dans le vif du sujet, au portant plein pot, avec Alex Thompson. On le verra peut-être sur les cartes météo tout à l'heure, qui lui a pris la directissime droit dans le... La météo peut-être. Alors la météo, hein, on le disait, ça tient en 5 lettres, Theta. Et ce qui est important, alors c'est la préoccupation du jour évidemment. Et ce qui est important aussi, vous allez nous l'expliquer Camille, c'est que ça va être le premier passage à niveau franc de ce début de course. Voilà, alors sur cette première diapositive, on voit très bien Alex Thompson qui entre vraiment dans la gueule du loup, sur une trajectoire qui est un peu à son habitude. Hein. C'est quelqu'un qui a l'habitude de naviguer pied au plancher, qui n'a pas vraiment peur d'aller chercher les systèmes, les fronts, les dépressions. Et puis un peu plus dans l'ouest, Apia, PRB et Linked Out auront peut-être des conditions légèrement plus clémentes pour franchir ce phénomène. On verra justement sur la slide numéro 2 ce qui va se passer. En fait, cette dépression, elle va catapulter une partie de la flotte et une partie des concurrents n'arriveront pas à prendre le train. Et donc, il risque d'y avoir des écarts assez importants d'ici ce soir, d'autant qu'on le voit ici, la route vers les Alizés est assez dégagée, donc il n'y aura pas de problème pour aller accrocher ensuite ces vents de nord-ouest. Et on imagine donc des écarts importants, peut-être de plusieurs jours au niveau de l'équateur, quand les premiers le franchiront d'ici à peu près une poignée de jours. de l'île du Mayenne. Et là, on fait du sud pour aller chercher la dépression tropicale. Et j'ai des problèmes de pilote. J'ai mon pilote principal qui fonctionne plus. On a fait des diagnostics et on a sûrement identifié quelque chose, mais on attend un avis d'un expert. On n'aura que demain matin maintenant. Donc d'ici 2 heures, et là je suis sur le deuxième pilote de secours. Il y a déjà 25 nœuds, c'est chaud. Et le deuxième pilote de secours, c'est pas comme le premier quoi. C'est un peu comme vous connaissez peut-être les inconnus avec le bon chasseur et le mauvais chasseur, bah c'est pareil quoi. Il y a le bon pilote et le mauvais pilote. Le bon pilote il prend la barre, il barre quoi. Le mauvais pilote il prend la barre, il barre quoi. Voilà. Je peux pas vous expliquer mais c'est ça en gros. Non, plus sérieusement, c'est un peu chaud. J'espère qu'on va solutionner ce truc là parce qu'au portant, sans bon pilote, c'est chaud patate. Bon, allez, à plus tard. Salut. Au 5e jour de course, je crois, ou 6. Et ben, tout va bien à bord de compagnie du Ligility. C'était juste pour vous montrer ce qui se passe quand un petit bout glisse à un moment. Hein, un petit bout de galette de Genac. Et ben, il se passe ça. Il se passe que 3 heures pour le remettre en place. Et la voile hissée, s'est déroulée, s'est mise autour de l'été de J1. Et ben, après une longue bataille, ben, j'ai réussi à faire ça.
au moins il est dans le bateau, au lieu d'être dans l'eau, c'est déjà pas mal. Et à suivre, je vais me chronométrer pour savoir combien de temps je vais mettre pour le réétaler dans le bateau, le mettre clair, défaire les tours, le ranger, le lainer et attendre que, voilà, ça doit le faire, de le réhisser pour avoir une voile un peu plus grande que celle-ci, qui est le petit Jennaker, et qui m'a fait perdre beaucoup ces derniers 48 heures. Voilà, mais avec la somme de petits soucis, c'était pas ma prio de régler ça. Et ben maintenant, ça l'est, après un bon café, une bonne musique, c'est parti!